Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho et comme d'habitude les gars on va faire une vidéo FAQ. Donc on fait ça souvent le samedi, donc déjà n'hésitez pas à nous mettre des questions en commentaire, on y répondra la semaine prochaine. Allez c'est parti. Première question de Patou, il te demande si le Barça devait choisir entre Neymar et Lautaro, quel serait le choix des Catalans? Donc déjà d'après entre guillemets les médias espagnols, ça serait Martinez déjà la priorité numéro 1 du FC Barcelone. Donc son prix c'est aux alentours des 110 millions d'euros. Après je sais pas si le Barça peut mettre autant d'argent pour Martinez, mais moi je trouve personnellement ce qui manque au FC Barcelone, c'est un joueur qui percute voilà, sur les côtés, qui amène le danger. Martinez voilà, c'est plus un joueur pour l'avenir, voilà, pour remplacer on peut dire Luis Suarez. Et bien sûr Neymar les gars a été tellement bon quand il était du côté du FC Barcelone il y a quelques années. Donc pour moi les gars le meilleur pour l'équipe du Barça actuellement, bah c'est Neymar. Il faut absolument qu'il revienne. Mais bon, ça coûte très cher Neymar. C'est un joueur les gars qui doit coûter au moins 150 millions d'euros. Avec le virus actuel, je ne sais pas s'ils pourront mettre cet argent sur Neymar. Donc voilà, pour répondre à ta question, je dirais Neymar. Ensuite, c'est The World of Loïc qui nous dit, pour vous, est-ce que Chelsea a une équipe assez compétitive pour et la Première Ligue et la Ligue des Champions après le recrutement de Ziyech et Werner? Donc déjà deux très belles recrues les gars. Werner pour moi c'est un énorme coup réalisé, surtout le prix, 60 millions, je trouve vraiment que c'est très très peu pour un joueur de je crois 24 ans. Werner et surtout des stats, je crois il a fait 150 matchs, il a marqué quasiment 90 buts et 40 passes D, c'est exceptionnel le coup réalisé par l'équipe de Chelsea. Et Ziyech, ça va faire aussi un bien fou, un joueur tellement sous-côté parce qu'avant il était du côté de l'Ajax Amsterdam, c'est pas un club qu'on parle voilà, tout le temps. Et voilà, ces deux joueurs vont amener un bien fou à cette équipe de Chelsea. Après, vraiment ce qui manque côté Blues, je pense c'est la défense. Il faut quand même recruter en défense. On a parlé aussi de Kai Havertz qui peut arriver du côté de Chelsea. C'est bien d'avoir des joueurs offensifs, mais en défense, hein, voilà, c'est quand même très important. Et est-ce qu'il va être compétitif l'année prochaine? Donc pour la Première Ligue, ça m'étonnerait hein, parce que l'équipe de Liverpool et l'équipe de Manchester City, je pense encore que ces deux équipes-là, l'année prochaine, vont survoler la Première Ligue. Hein. Et bon, la Ligue des Champions, on sait que la Ligue des Champions, les gars, c'est vraiment le top niveau. Je pense pas qu'ils peuvent gagner une Ligue des Champions avec l'effectif actuel, mais pourquoi pas essayer rien qu'en Première Ligue d'accrocher ce top 4. Actuellement, je crois qu'ils sont 4e. Bien sûr, l'année prochaine, ils peuvent continuer sur cette lancée. Il faut voir aussi qu'ils vont recruter, comme j'ai dit, il faut un petit peu recruter en défense et aussi changer de gardien parce que le gardien n'est pas ouf, hein, le gardien espagnol. Pour ceux avec une question de Mahamat, il nous dit que pensez-vous de Sadio Mané ces dernières saisons et notamment avec la sélection sénégalaise? Donc déjà, ces dernières années, Sadio Mané les gars, c'est très costaud. Hein. L'année dernière, bon, 4e du Ballon d'Or, on va pas refaire le débat Sadio Mané. Voilà, on sait qu'il aurait au moins dû être sur le podium. Malheureusement, il est arrivé 4e, il aurait même pu remporter ce Ballon d'Or tellement qu'il était décisif l'année dernière. Donc très très bon joueur Sadio Mané. Je crois qu'il a 29-30 ans. Là, il est vraiment au top de sa forme. Et qu'est-ce que je pense de l'équipe du Sénégal? Bon, après, je regarde pas tout le temps, les gars, l'équipe du Sénégal. En plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de match. Mais bon, j'ai regardé surtout la CAN l'année dernière. J'ai regardé pas mal de matchs. Ils ont été quand même en finale. Ils avaient fait une belle Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement pour eux, voilà, l'équipe d'Algérie a été meilleure sur ce match. Même si le but, ça a été un petit peu un but, on peut dire sketch. Hein. Je me souviens du gros lob. Mais bon, voilà. Ça donne 1-0 à la fin. Et c'est l'Algérie qui a été championne d'Afrique. Mais c'est une bonne équipe, bien sûr, le Sénégal, avec des joueurs de top niveau. Hein. Je pense déjà Mané, qui est pour moi le meilleur. Et aussi Koulibaly. Il y a Idrissa Gueye aussi, qui est énorme avec le Paris Saint-Germain. Très, très belle équipe africaine. On poursuit avec une question de Moussa, il nous dit: salut Bisbis et Robinho, vous pensez que Manchester United va réussir à recruter Sancho et Kalidou Koulibaly? Donc déjà Sancho, j'en avais parlé il y a quasiment 2 mois, il avait pris sa décision de rejoindre Manchester United. Donc on verra si ça va se faire. Donc déjà il faut attendre. Donc par exemple là le championnat allemand est terminé depuis quelques minutes, hein, vu que les matchs avaient lieu à 15h30. Donc vraiment, s'il venait à quitter cette équipe du Borussia Dortmund, c'était à la fin des championnats allemands. Donc là, maintenant, ça va se décanter. Voilà les transferts, les gros transferts européens. Donc Sancho, je le vois quand même quitter le club, retourner en Angleterre. Après Manchester, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent. Et pourquoi pas? Moi, je pense vraiment qu'ils peuvent recruter Sancho. Voilà, s'il lui propose pratiquement un salaire multiplié par 3 de ce qu'il touchait à Dortmund, il va venir en Angleterre, pourquoi pas du côté d'United. Et concernant Koulibaly, j'ai plus entendu les gars la rumeur Liverpool que la rumeur Manchester United. C'est vrai qu'il ferait un bien fou à cette équipe de Manchester United, mais imagine s'il signe du côté de Liverpool Koulibaly avec Virgil van Dijk, ce serait quand même énorme la chaînière centrale de la saison prochaine pour les Reds. On poursuit avec une question de Marwan, il nous dit: quel est le club parfait pour Cristiano Ronaldo, donc déjà, moi je kifferais les gars, je vous mens pas, qu'il quitte cette équipe de la Juventus et voilà, qu'il aille ailleurs.
pourquoi pas un retour, vraiment, moi, le meilleur club pour lui, ce serait un retour du côté du Real Madrid. Bien sûr, le Real, Florentino Pérez, il signerait direct. Hein. Il pourrait renvoyer quasiment 90, même 100 millions d'euros. Bien sûr, il les met hein, pour prendre Cristiano Ronaldo. Bon, il a quand même 35 ans, 100 millions, c'est quand même énorme. On sait que même tu poses en numéro 9, voilà, Cristiano Ronaldo, même s'il fait pas trop les efforts, voilà, c'est un renard. Il va te claquer 30-40 buts encore par saison. Voilà, il est exceptionnel. Donc, pour moi, le meilleur club pour Cristiano Ronaldo, un retour tout simplement au Real Madrid. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Je pense que la Juve, c'est un peu compliqué. Peut-être le style de jeu italien, surtout le style de jeu de la Juventus avec Sarri, qui ne lui plaise pas beaucoup pour le moment, à lui comme à tous les Turinois. Sinon, moi, j'aimerais le revoir avec Manchester United, mais bon, je pense que ça sera très très compliqué. Ensuite c'est Darren qui nous dit la meilleure pépite pour ces nations en France. Donc en France, je vais dire Kylian Mbappé. En Angleterre, Sancho, bien évidemment. l'Allemagne. En Allemagne, il y en a pas mal. Hein. Je vais rester quand même sur Havertz. L'Italie. Italie, je vais dire Tonali, le joueur sous-côté de l'équipe de Brescia. Et puis on termine avec l'Espagne. L'Espagne, Ansu Fati, hein. Très jeune et très bon. L'attaquant espagnol. Ensuite, c'est Christian qui nous dit: tu penses que Karim Benzema va devenir le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid? Donc il m'a dit quand, c'est dire ça va arriver. Moi, je ne cache pas, ça va jamais arriver, parce que je crois les stats, je les ai vraiment pas en tête, mais je crois que Ronaldo c'est déjà 450 à peu près. Donc 450 c'est énorme, et Karim Benzema ça doit être aux alentours des 280, un truc dans le genre vraiment. Donc il y a quasiment 200 buts de retard, et Benzema il a quand même 33 ans. Donc je pense pas que le Real Madrid va encore jouer avec Benzema en numéro 9 pendant plus de 10 ans. Parce que voilà, pour faire rattraper Cristiano Ronaldo, il faut quand même pas mal de saisons. Peut-être la barre des 300 déjà. Ouais, peut-être la barre des 300. Actuellement, je crois que c'est le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Mais dépasser CR7, je pense pas les gars. Cristiano Ronaldo, c'est énorme hein, quand même les stats qu'il a. Je crois qu'il avait marqué plus de buts que fait de matchs. Donc en plus, il a été moins souvent du côté du Real Madrid que Benzema. Il a inscrit largement plus de buts que Benzema. Donc je pense pas que ça arrivera. Voilà, Benzema, le meilleur buteur de l'histoire des merengues. On poursuit avec une question de AH 2007. Il nous dit: que se passerait-il selon vous si le Qatar quittait le Paris Saint-Germain? Je pense que ce serait déjà un gros coup dur déjà pour l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que toutes les stars, les gars, les Neymar, les Mbappé, voilà, tous les joueurs avec des gros salaires, ça part direct. Hein, parce que la nouvelle personne qui va racheter le PSG, si elle n'a pas beaucoup d'argent, s'il a un budget limité, on ne peut pas payer des 15 millions de salaire, c'est impossible. Donc ce serait déjà un gros coup dur pour le PSG, et surtout pour la Ligue 1, les gars. Pourquoi pour la Ligue 1? Parce que les droits télé, même pour les petits clubs, donc nous vous savez qu'on est supporters de Dijon, donc actuellement voilà, c'est quand même pas mal pour Dijon, parce que grâce à Neymar, Mbappé, tout ça, il y a pas mal d'autres pays qui payent un peu plus voilà, pour regarder la Ligue 1, surtout pour regarder le Paris Saint-Germain, et en fait tous les clubs de Ligue 1 en bénéficient. Donc bien sûr si le Qatar quitte, abandonne le Paris Saint-Germain, donc du coup tous les stars vont partir, donc du coup les droits télé vont descendre, et ça va être plutôt compliqué on peut dire pour la Ligue 1 par exemple de rivaliser avec la Première Ligue, où là-bas les droits télé montent année après année. Ensuite, c'est Florian qui nous dit: quels sont vos favoris pour l'Euro 2021, et est-ce qu'une petite nation peut créer une surprise? Pourquoi pas, je pense dernier Euro, Pays de Galles. Pays de Galles, je crois, demi-finaliste, ils avaient perdu contre le Portugal. Pour moi, c'est une petite nation, petite nation du football qui est arrivée quand même en demi-finale. Mais pour moi, mon favori comme ultime, je l'ai dit depuis quelques temps, et je reste sur cette équipe. Pour moi, c'est l'Espagne, les gars. L'Espagne, je sens qu'ils vont faire une grosse compétition l'année prochaine. Puis après, il y a toujours les équipes qui sont tout le temps là. Hein. Je pense bien sûr à l'équipe de France, je pense à la Belgique, la Belgique bien évidemment, l'Angleterre, l'Allemagne, voilà, toutes ces équipes-là. Aussi l'Italie qui a fait un beau parcours lors des qualifications. Pays-Bas aussi. Pays-Bas bien évidemment que j'ai oublié. Donc voilà pour moi mes favoris. On poursuit avec une question de Keita Kenny qui nous dit: pensez-vous que Tanguy Kouassi a fait le bon choix de s'engager avec le Bayern? Donc sérieusement, pas du tout. Je pense qu'il était tellement bien au Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas, c'était pas un titulaire indiscutable au PSG, mais il avait quand même pas mal de temps de jeu. Et je pense au Bayern, il aura largement moins de temps de jeu que du côté du PSG. Et surtout, c'est quand même un manque de respect par rapport au Paris Saint-Germain. Voilà, il est formé au club. Puis il lâche cette équipe du PSG, et surtout le PSG qu'il a formé pendant pas mal d'années. Je sais pas exactement combien de temps il était du côté du PSG. Bon, il a dû commencer très jeune, et en fait le Paris Saint-Germain, donc après toutes ces années, va récupérer aucune thune sur Kouassi. Hein, c'est plutôt dommage, parce qu'on sait que c'est quand même un très bon joueur, Kouassi. Est-ce que c'est un bon choix lui d'aller du côté du Bayern? Je pense pas. C'est vraiment un top club, bien sûr, le Bayern Munich, et il y a beaucoup de monde, les gars, Bayern, parce que Kouassi peut jouer en défense centrale ou en milieu de terrain.
Et là-bas, je vais pas citer tous les joueurs parce qu'il y en a beaucoup du côté du Bayern. Et je pense qu'il va faire banquette. À part s'il est peut-être prêté, je pense le mieux, peut-être c'est de rejoindre pourquoi pas le Bayern et d'être dans la foulée prêté à un autre club, je sais pas, en Allemagne, pourquoi pas le RB Leipzig. J'ai entendu aussi la rumeur Leipzig il y a quelques temps. Peut-être ça aurait été mieux pour bien sûr Kouassi, mais bon voilà, c'est son choix. Ensuite, c'est Inferno Little qui nous dit que pensez-vous de la règle des 5 remplacements? Donc la règle des 5 remplacements actuellement elle est toujours en vigueur et je trouve que c'est très bien parce que voilà, ça ramène de l'énergie à chaque fois, du rythme dans le match, parce que des fois il y a des coups de mou. Voilà, quand tu fais 5 changements pratiquement d'un coup, ça change quasiment la moitié de l'équipe. Bien sûr, ça amène un bien fou. Et je pense qu'il pourrait quand même continuer à faire tout simplement ça, parce que la deuxième question c'est l'appliquer au lieu d'avoir maintenant 3 remplaçants, passer à 5. Et je trouve que ce serait plutôt bénéfique. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis totalement d'accord, ça change beaucoup de choses. Après, je pense que vraiment c'est une règle pour le moment provisoire parce que voilà, il y a beaucoup de matchs à jouer sur cette fin d'année pour éviter tout risque de blessure. Ok. Ensuite, c'est Edison qui nous pose plusieurs questions. La première, il nous dit que pensez-vous du nouveau format de la LDC? Donc ils n'avaient pas le choix, ils ont fait ce format match simple. Je trouve que c'est le meilleur format pour finir cette Ligue des Champions. Ensuite, il nous dit, penses-tu que le Paris Saint-Germain va être en grande forme au mois d'août? Donc j'espère, parce que là, le PSG a repris l'entraînement depuis lundi dernier. Donc là, ils vont jouer les 2 finales de Coupe nationale. Et surtout, voilà, le plus important pour le Paris Saint-Germain, on le sait, c'est cette Ligue des Champions. En espérant, il y a quand même des belles structures à Paris pour revenir en forme. Maintenant, c'est à eux de prouver que c'est une très très grande équipe européenne. Et la dernière question de Edison, il nous dit, penses-tu que CR7 est en fin de cycle ou alors est-ce qu'il peut encore, pourquoi pas, remporter un ballon d'or et revenir à la hauteur de Messi? Je pense qu'il peut encore remporter un ballon d'or. Cristiano Ronaldo, mais vraiment son aventure du côté de la Juventus, j'espère que ça va s'achever, se terminer dans quelques mois et qu'il revienne en Espagne. CR7. Ensuite, c'est Fred, il nous dit quel est pour vous le meilleur tirage en Ligue des Champions pour le PSG? Donc on ne connaît pas toutes les équipes pour l'instant qualifiées, mais je vois quand même 2 équipes abordables pour l'équipe du Paris Saint-Germain, surtout sur un match simple. Donc déjà l'équipe de l'Atalanta Bergame, même si c'est une très bonne équipe qui a marqué beaucoup de buts cette saison. Mais l'Atalanta Bergame, les gars, première saison en Ligue des Champions, c'est déjà en quart de finale. Ça peut être vraiment le tirage parfait pour le Paris Saint-Germain, parce que le PSG pour moi a quand même plus d'expérience que l'équipe de Bergame. Donc sur un match, pour moi le PSG est supérieur à cette équipe de Bergame et aussi l'équipe de Leipzig, parce que ces derniers matchs de championnat, c'est pas ouf quand même l'équipe allemande, et surtout ils ont perdu Timo Werner qui rejoint cette équipe de Chelsea. Je pense que c'est les 2 équipes abordables pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, c'est Souleymane qui nous dit que pensez-vous de Achraf Hakimi? Donc Achraf Hakimi, joueur de l'équipe de Dortmund, normalement il va revenir du côté du Real Madrid, bien sûr s'il a les garanties que Zidane le mettre titulaire pour la prochaine saison. Après c'est un très bon joueur, je ne sais plus ses stats, je crois c'est 10 buts, quasiment 9 passes D, c'est exceptionnel pour un défenseur d'avoir des stats comme ça. Donc qu'est-ce que je pense de Achraf Hakimi? Très très bon joueur et qui va faire un bien fou du côté du Real Madrid dans les futures années les gars. Sur le côté droit, c'est vraiment le successeur bien sûr de Carvara. Voilà les gars, la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, et ciao.